t'as commencé à la salle de sport, t'es en train depuis un petit moment, tu vois plein de gens prendre des trucs bizarres, des poudres, des gélules, t'aimerais bien savoir ce que c'est, t'aimerais savoir quel supplément prendre, j'ai des trucs pour toi. Salut, moi je m'appelle Swale, j'aide les étudiants maigres à devenir un peu plus musclés, et j'ai quelques informations pour toi. En termes de suppléments, il y en a plusieurs qui existent sur le marché évidemment. Je vais essayer de te lister ceux qui sont le moins chers, ceux qui sont les plus efficaces, et ceux qui sont inutiles. Bon, le meilleur de tous, il n'y a pas de débat, tout le monde en prend, quasiment aucun effet négatif. Je te jure, aucun effet négatif, j'en ai vu des vidéos, j'en ai vu des podcasts. Je te jure, la créatine, c'est mec. Je crois que j'ai pas les mots pour te dire à quel point c'est trop fort. Il y a littéralement, je crois qu'il y en a genre 200, environ 200, qui disent que c'est directement lié à la croissance musculaire. Je te passe les détails de ce que ça fait. En gros, la créatine, c'est présent dans la viande rouge, en très faible quantité. Et le corps humain, pour vraiment pouvoir l'exploiter, il en faut beaucoup plus. Entre 5 et 10 grammes par jour, normalement, il en faut. Mais en prenant en compte le fait que tu es un grand viandard, t'adores la viande, tu manges des steaks à chaque repas, ben, si tu fais ça, si tu manges genre 100 grammes d'entrecôte à chaque repas, par jour, tu n'auras que 3 grammes de créatine. Et il faut les manger, les 3 steaks, déjà t'en manges un, t'es calé pour la journée quasiment. Donc c'est très compliqué d'avoir l'apport journalier nécessaire. C'est pourquoi il existe ce supplément créatine. Je crois que je l'ai là en plus, je te le montre. Créatine, je m'en fous de la marque. Créatine, il y en a partout, mec, il y en a qui vendent, c'est de la poudre blanche, en gros, je sais pas si tu vois là. Poudre blanche. Pas d'odeur, tu manges juste des cailloux en fait. Pas des cailloux. Ce que ça fait en gros, c'est que ça va aider la circulation d'eau dans tes muscles et ça va aider la réparation de tes muscles. Donc les conséquences, c'est que tes muscles vont se réparer plus vite, donc tu pourras aller à la salle de sport plus souvent et tu pourras donc t'entraîner beaucoup plus souvent. Plus de muscles. Tu auras aussi une augmentation de ta force et dans ton cardio. Juste parce que ton corps va demander plus d'eau. Et la créatine va faire que cette eau va être redirigée vers tes muscles et vers tout ton corps. Parce qu'en termes d'évolution, il y a plein d'histoires comme ça bizarres. Donc les muscles servent de moins en moins. Et donc génétiquement, ça va autre part, dans le cœur, ça va dans le cerveau. Mais la créatine, t'aide à vraiment dispatcher cette eau partout dans le corps. Donc ça va pas, entre guillemets, enlever l'eau qui est dans tous les autres organes déjà, ça va inciter ton corps à en apporter plus partout. Donc je résume vraiment, truc débile, tu auras juste plus soif, beaucoup plus soif, tu auras boire plus d'eau. C'est tout ce que ça va faire, c'est le seul effet négatif, entre guillemets. Il n'y aura rien sur ton foie, il n'y aura rien sur ton cœur, il n'y aura rien sur tes cheveux, gros. Rien de tout ça. T'en prends 5 grammes par jour, tous les jours. Commence maintenant. En termes de prix, comment dire, tu prends la créatine qui est dite monohydrate. C'est tout ce que tu dois voir. Moi, j'ai pris celle d'Action parce que c'est la moins chère. C'est le seul critère. 2 critères, pardon. Monohydrate, juste 100% monohydrate, pas un avec un truc autre chose, non. Créatine, monohydrate. Et la moins chère possible. Tes 2 critères. Effet négatif, mais il faut juste boire de l'eau. Tu vas pas m'engueuler parce que je te demande de boire de l'eau. C'est censé le faire tous les jours déjà. Mais bref. Créatine top 1. 100%. Ensuite, si tu manges par exemple beaucoup à la cantine et que tu n'arrives pas à avoir tes apports de protéines, il faut de la protéine supplémentaire, c'est là que rentre en jeu la poudre. Ça s'appelle la whey protein. C'est de la protéine en poudre en gros. Il y en a plusieurs types, il y a la isolate, il y a la caséine, il y a la whey. La whey, c'est la, entre guillemets, la standard. En termes de qualité de protéines, elle est meilleure que les œufs. Et les œufs, déjà, ils ont une protéine de malade, donc pour te dire le niveau de protéines. Mais c'est un peu plus compliqué d'avoir des critères sur la protéine, sur la whey protéine. Je te conseille de prendre la whey, parce que la isolate et la caséine, elles sont très particulières, elles sont un peu plus chères. Il faudra que tu les essayes si tu as du mal à digérer la whey, ce qui est possible. En gros, si tu vas faire caca après et que ton caca il est tout bizarre, change de protéine. Tu testes, tu vois, tu t'adaptes. T'es grand, c'est bon, fais des changements tout seul, s'il te plaît. Mais commence par la whey, c'est la moins chère de tous et elle est aussi efficace que les autres.
Si tu veux faire une prise de masse, tu peux prendre une whey protéine qui a plus de... tu fais une prise de masse, tu peux prendre une whey protéine qui a plus de calories qu'une autre. Par exemple, je crois que la mienne c'est whey protéine avec 23 grammes de protéines et 117 calories par scoop. Il y a d'autres choses évidemment, mais ça c'est le principal. Si tu veux faire une plus grande prise de masse, tu peux traîner autour des 23 grammes de protéines avec 110 calories, ça c'est un bon ratio. Tu peux aller plus loin et trouver un truc du style 20 grammes de protéines et 200 calories. Tout à fait possible aussi. Si tu veux un peu moins prendre, si tu manges déjà assez, tu peux faire genre du 20 grammes avec du 50 calories. C'est un peu plus rare, un peu plus cher, mais ça existe. Et il faut aussi que tu testes plusieurs types de whey protein en fait, parce qu'il y a tellement de choses qui varient. Tu as la texture, tu as le goût, et tu as les apports caloriques, nutritionnels dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc j'ai envie de te dire, essaye. La moins chère que j'ai trouvée, c'est celle d'Action. Elle fait totalement le taf aussi. Action en général, en termes de suppléments, ils sont vraiment très forts, donc je te conseille d'y aller. Whey protéine, moi je prends le goût caramel. La raison, c'est parce que j'aime le goût caramel. Ça s'arrête là. Hein. Toi, tu peux détester le caramel, mais la prends pas, enculé quoi. Si t'aimes le chocolat, prends ça le chocolat. Je sais pas, fais un effort. Bref, t'essayes le goût. T'essayes la consistance de la whey. Que tu mets avec de l'eau, avec du lait, je m'en fous. Ça, c'est bien si tu manges pas assez de protéines, ce qui est fortement possible, hein, parce que la protéine, c'est tellement difficile à en manger que je te recommande fortement de prendre de la whey. T'essayes l'isolate si la whey ça passe pas. Si la whey et l'isolate passe pas, t'essayes la caséine. Fais gaffe, la caséine, c'est très cher. Voilà. Maintenant, en termes de trucs entre guillemets moins importants, tu as les apports, ce que t'apporte la nourriture que tu manges pas assez. Par exemple, moi je sais que je mange pas assez de poisson parce que j'aime pas trop ça. Donc, je prends des oméga 3 en gélule. J'ai l'oméga 3 que je prends le matin. C'est mieux pour le cerveau, c'est mieux pour la santé. Je me permets d'en prendre. Ça coûte un peu cher, je crois qu'un pot de. Je crois qu'il y en a encore. L'oméga 3, voilà. J'ai 1000 gélules. Non, pas du tout. J'ai 300 capsules et 3 par jour. Donc ça, je tiens 100 jours, donc environ 3 mois. Et je crois que ça m'a coûté genre 11 euros. 3 mois 11 euros, largement. Largement abordable. Et ensuite, un que je te conseille vivement personnellement, en fait, pas trop parler, c'est du magnésium. Magnésium en capsule, pas en crème parce que ça pue la merde. Magnésium, en fait, ce que ça fait, c'est que ça va réguler ton horloge interne et ça va te faire un petit boost de testostérone. Vraiment, ce que ça va faire, c'est que tu vas avoir une meilleure qualité de sommeil. Et donc, si tu as suivi vidéo précédente, meilleure qualité de sommeil, meilleur gain à la salle. Voilà. Le magnésium, ça se trouve essentiellement dans tout ce qui est fer. Les aliments qui contiennent beaucoup de fer, ils coûtent cher. Voilà. Tu as le zinc aussi qui en apporte un petit peu, je crois. Mais globalement, pour les bénéfices que ça t'apporte, pour un petit boost en testostérone et une meilleure du sommeil, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Donc, je te conseille, celui-là est moins important. Mais si je résume, celui-là, indispensable quasiment. Vraiment, prends-le. Ne te pose pas de questions sur les méfaits, il n'y en a pas. Il n'y a que des bienfaits. Bois de l'eau, fais un effort. Même je crois qu'il y a aussi des facultés réparatrices en termes d'articulation et de bobo. Donc ça marche bien. Protéines, au cas où tu n'en manges pas assez par jour. C'est pas obligé si tu as assez d'argent et que tu manges assez de viande ou autre chose, ou beaucoup d'œufs, ça marche très bien. Tant que tu suis ton ratio de grammes de protéines par kilo. Tant que tu rentres dedans, tu n'es pas obligé d'en prendre. Ensuite, si tu manges pas assez de poisson, de l'oméga 3. Et si tu as une testostérone de merde, genre tu bois de l'alcool, tu fumes la cigarette, tu te masturbes, tu passes une mauvaise nuit de sommeil, magnésium. Il y a aussi l'ashwagandha, ouais c'est ça, que j'ai pas encore acheté, que j'ai commandé, j'ai envie d'essayer. C'est pas très cher, et ce que ça fait, c'est que ça diminue ton taux de cortisol, c'est l'hormone du stress. Et en diminuant ce taux de cortisol, en fait, ça augmente le taux de testostérone. Voilà, c'est un truc que j'ai pas essayé personnellement, mais j'ai vu pas mal de trucs sur internet, notamment je crois que c'est Dr Israeliti et Andrew Huberman qui en parlaient, qui recommandaient ce supplément-là. Donc c'est quoi, je teste et je te dis, mais si tu peux en avoir, teste-le par toi-même, je pense. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à te dire.
bois de l'eau, prends de la créatine, et ciao.